Le Mali et la Turquie vont intensifier leur coopération dans les domaines de la sécurité et de l'économie. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par le président de la transition au vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie. Il s'est confié à nos reporters à sa sortie d'audience. Vous allez l'entendre dès le début de ce journal. Apprendre la gestion de l'hygiène menstruelle aux filles est un droit pour elles. C'est pourquoi plusieurs départements ministériels se sont mis ensemble pour sensibiliser les responsables scolaires et les parents d'élèves sur la question. Le reportage à suivre. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie. Il ressort que les deux pays vont intensifier leur coopération dans les domaines de la sécurité et de l'économie. Écoutons le vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, chargé des questions africaines au micro de Garibou Pérou et Tchadja Kamara. Je voudrais exprimer ma satisfaction d'être ici pour discuter les relations bilatérales entre les deux pays ainsi que nos coopérations. L'élan que nous avons récemment observé dans les relations entre la Turquie et le Mali et notre coopération qui s'étend à divers domaines renforce les attentes pour l'avenir, tout en rendant essentiel un dialogue étroit et une planification rigoureuse entre les deux parties. Aujourd'hui, j'ai réaffirmé à Monsieur le chef de l'État la disponibilité de la Turquie pour la solidarité entre la Turquie et le Mali. J'ai aussi rendu la lettre de notre président à Monsieur le chef de l'État, la lettre qui contient le message de solidarité entre les deux pays. Nous suivons les développements au Mali dans le processus de transition ainsi que le développement au sein de l'Alliance des États du Sahel. En tant que Turquie, nous restons déterminés à contribuer aux démarches visant à réaliser le potentiel du Mali. Entre la Turquie et le Mali, il existe une coopération importante en matière de sécurité, de la défense et l'industrie de défense. Nous voulons aussi intensifier notre coopération et cette relation dans le domaine économique et dans le domaine de développement. Nous envisageons d'organiser une visite de notre ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avec des autres ministères concernés. Ils vont effectuer une visite au Mali et dans le contexte de cette visite, on voudrait intensifier et améliorer davantage nos relations entre le Mali. Je suis aussi heureux de voir que Monsieur le chef de l'État avait aussi cette volonté d'améliorer davantage nos relations et je pense qu'avec cette visite, les relations turco-maliennes qui sont dans un niveau stratégique vont développer davantage. Sayın Devlet Başkanı Goïtalı da bu kararlılığın olduğunu görmekten çok memnuniyet duyuyorum. Carnet d'audience toujours, cette fois à la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu hier le directeur du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au centre des échanges, la coopération entre le Mali et le HCR. Il a été également question des opportunités de financement pour le Mali que le Mali peut obtenir dans le cadre de la prise en charge des réfugiés. Écoutons le directeur du bureau régional du HCR au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Je suis venu rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour faire le point de la coopération entre le Mali et le HCR. Comme vous savez, le Mali a accueilli un certain nombre de réfugiés et donc il était de bon ton, pendant ma présence, de venir le rencontrer en sa qualité de ministre aussi de l'administration du territoire. Donc il y a le ministre de tutelle donc, du HCR pour lui faire un peu le point des différents dossiers au titre de cette coopération avec le HCR.
Comment se porte cette coopération? Mais elle se porte excellemment bien. Le Mali est un pays d'accueil qui reçoit les populations réfugiées, qui les accueille, non pas dans des camps, mais dans des communautés. Et comme on peut imaginer, tant que les populations sont là et sont dans les communautés, à un moment donné, il faut s'assurer que l'assistance ne soit pas seulement pour les réfugiés, que l'assistance aussi puisse bénéficier, n'est-ce pas, aux populations qui les ont reçues et qui ont partagé avec ces réfugiés le peu de ressources qu'ils ont. Donc, il est question de voir maintenant comment stabiliser davantage toutes ces situations et voir un peu quelles sont les opportunités de financement auxquelles le Mali peut avoir accès, notamment des financements de la Banque mondiale sur ce qu'on appelle la fenêtre réfugiés et communautés hautes. Donc ça a constitué une partie des discussions qu'on a eues avec son Excellence. Oui, les orientations ont été données, elles sont très claires, on va les suivre et on va s'assurer que dans les jours à venir, rapidement, un dossier puisse être monté pour nous assurer que la question du financement soit traitée. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a rencontré les partenaires techniques et financiers pour échanger autour des priorités stratégiques du Mali en matière d'environnement et de changement climatique. Il s'agit à travers cette rencontre d'obtenir leur adhésion. Les précisions avec Mamadou Fani. Le Mali et ses partenaires se mobilisent sur les priorités de l'État dans le secteur de l'environnement. Les changements climatiques obligent aujourd'hui une riposte à la hauteur des défis et les partenaires techniques et financiers sont sollicités pour accompagner notre pays dans ses priorités en matière d'environnement et de changement climatique. D'où cette rencontre d'échange avec ceux-ci. Cette rencontre intervient à un moment décisif pour notre pays. C'est pourquoi le MEADD a défini en début d'année les priorités stratégiques pour renforcer son rôle de pilote de la transition écologique, moderniser son fonctionnement et améliorer l'impact de ses actions. Ces priorités s'articulent autour des réformes institutionnelles transversales pour une meilleure gouvernance environnementale et de domaines techniques à fort potentiel d'impact. Nous avons besoin de vous, partenaires engagés et sincères, pour renforcer l'efficacité collective de nos interventions. Leur faible niveau d'opérationnalisation et de cohérence recommande aujourd'hui que des actions urgentes soient entreprises pour optimiser l'accompagnement des partenaires. Au nombre de ces actions, nous pouvons citer la définition d'une feuille de route sur la manière dont les partenaires pourraient accompagner le gouvernement de manière coordonnée et efficiente dans la mise en œuvre des priorités définies dans les plans et stratégies nationaux, l'instauration de la tenue régulière de réunions conjointes afin de créer un cadre permanent d'échange, comme vous l'avez aussi tantôt rappelé, et de partage entre le département de l'environnement dont vous avez la responsabilité et le groupe thématique des PTF que nous constituons. La rencontre a permis d'avoir une convergence de vie entre le Mali et ses partenaires. Les partenaires techniques et financiers ont renouvelé leur disponibilité à accompagner notre pays. Je vous l'annonçais dans les titres, apprendre la gestion de l'hygiène menstruelle aux filles est un droit pour elles. C'est pourquoi les ministères en charge de l'éducation nationale, de la santé, de la promotion de la femme se sont mis ensemble pour sensibiliser les responsables scolaires et les parents d'élèves sur la question. Il s'agit à travers cette action de briser les tabous et promouvoir un dialogue ouvert autour des menstruations. C'est là pour qu'aucune fille ne manque un seul jour d'école à cause de ces menstruations d'ici à 2030. Les précisions avec Abibatou Koyan-Jakiti. Les cycles menstruels comptent en moyenne 28 jours. Les règles durent environ 5 jours par mois et le mois de mai étant le 5e mois de l'année. La journée mondiale de l'hygiène menstruelle est donc célébrée le 28 mai de chaque année depuis 2015 au Mali et partout dans le monde pour briser les tabous et faciliter la communication sur ce sujet sensible. Le thème national de l'édition 2025 est « Ensemble pour la promotion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire et communautaire ». Le but de la célébration de l'hygiène menstruelle est de rompre le silence et de diffuser les informations pour permettre à la communauté en général et la communauté scolaire en particulier de communiquer et d'échanger sur l'amélioration de la gestion menstruelle. Elle est aussi
une opportunité pour interpeller les décideurs afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire, dans les milieux publics, dans le but d'augmenter la fréquentation des filles, leur participation, leur maintien à l'école, même pendant les règles. Selon les données du programme de suivi conjoint OMS-UNICEF JMP 2021, seulement 30% des écoles au Mali disposent de latrines améliorées séparées pour les filles et les garçons. Aussi, 70% des établissements scolaires n'ont pas accès à un point d'eau amélioré. Sans oublier que ce sont les filles et les femmes en situation de handicap qui paient le lourd tribut. Notons par ailleurs que des efforts sont fournis pour faire bouger les lignes. Avez-vous une connaissance de ce que vivent plus de 2 millions de personnes, des filles et des femmes en période de menstrues, les difficultés à se payer des protections hygiéniques, les produits antidouleurs, les difficultés d'accès à l'eau et à des sanitaires adéquats. Le manque d'accès à l'eau potable, à des installations sanitaires adaptées aux produits de l'hygiène menstruelle dans les écoles peuvent conduire les filles et les femmes à utiliser des stratégies d'adaptation dangereuses qui compromettent leur santé, leur sécurité et les empêcher de profiter des possibilités d'égalité de chance. Des avancées significatives ont été réalisées. L'intégration de la gestion de l'hygiène menstruelle dans le plan stratégique national eau, hygiène et assainissement à l'école en 2022 a hissé cette question au rang de priorité nationale. Le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a élaboré et a mis à disposition des outils pratiques pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Des sessions de renforcement de capacités sont régulièrement organisées à l'intention des autorités scolaires et des kits d'hygiène sont désormais distribués dans plusieurs établissements. Cette année, c'est le groupe scolaire public du quartier de Sabalibougou dans le 5e arrondissement du district de Bamako qui a abrité la cérémonie officielle de cette célébration. Occasion pour l'UNICEF d'offrir 1000 kits d'hygiène à des centaines de filles de cet établissement. Écho de nos régions à présent, tout d'abord à Menaka où le comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES a tenu sa session pour l'exercice 2025. Cette session de 2 jours mobilise l'ensemble des acteurs de la santé ainsi que les partenaires. Ils ont fait l'état des lieux des activités réalisées, analysé les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes en matière de santé. Les précisions avec Shirfou Moulay Aïdara et Ibrahim Amini. Par cette session du comité régional d'orientation, de coordination et d'évaluation du PRODES, les acteurs de la santé de la région de Menaka et leurs partenaires vont faire le bilan des activités réalisées et procéder à l'analyse des difficultés rencontrées au cours de l'année 2024 et proposer des solutions. Au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, la tenue de ces assises est de réaffirmer notre engagement à accompagner la mise en œuvre des plans opérationnels qui en découleront. Il sera question de l'état de mise en œuvre de la décentralisation dans le secteur de la santé, développement social, promotion de la femme. Discussion sur les prestations 2025 et des plans opérationnalisation 2026 des districts sanitaires des différents cercles de la région. Permettez-moi de saluer et remercier l'UNICEF pour l'appui de haute qualité apporté à la région de Menaka dans l'organisation des présentes assises, tant sur le plan technique et financier. Pour ma part, je puis vous assurer de la disponibilité et du soutien de l'ensemble des autorités administratives et politiques de la région dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de santé, de développement social et de la promotion de la famille pour le bien-être des populations de notre pays en général et de la région de Menaka en particulier. De ces travaux de 2 jours sont attendues des recommandations pour une meilleure amélioration des performances sanitaires. Et à Ségou s'est tenue la première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement au titre également de l'année 2025. Les membres du comité examinent 2 documents majeurs qui visent à assurer le développement économique de la région. Les 10 documents touchent tous les secteurs de développement de la région. Les précisions avec Amidou Diallo.
À travers cette première session du CROCSAD, comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement, des documents sont soumis à l'appréciation au titre de l'année 2025. Il s'agit de la stratégie du développement économique régional et du schéma directeur régional de la formation professionnelle et technique pour l'emploi. Tout ce qui contribue au développement économique de la région de Sous, tous les axes sont pris en compte. Parce que ce sont des documents qui sont élaborés en axes stratégiques. Et après ces axes stratégiques, il y a des axes opérationnels. Après les axes opérationnels, il y a des activités qui en découlent. C'est pourquoi à l'élaboration de ce document, ça a été participatif. Ça, c'est la SDR. Le schéma directeur. On s'est dit, le schéma directeur, une économie ne peut pas se baser tant qu'il n'y a pas de personnes qualifiées, les ressources humaines qualifiées pour la mettre en œuvre. Donc, à cet axe, on s'est dit, il faut greffer le schéma directeur de la formation professionnelle. Des documents cadres de la politique de décentralisation et des sous-projets des collectivités sur la subvention du budget national sont aussi examinés au cours de cette session. Le gouvernement du Mali a renouvelé ses efforts vers une décentralisation significative avec un transfert réel des compétences et des ressources financières aux collectivités territoriales. J'invite donc l'ensemble des acteurs à prendre part activement à la présente session. Une fois ces documents validés par les membres du CROCSAD, qui sont des représentants des collectivités, des organisations de la société civile et des services techniques, ils servent de boussole pour le développement de la 4e région. L'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles a organisé à Tombouctou la 3e édition du festival. Il s'agit de mettre en valeur les jeux et danses traditionnelles de la région en vue de promouvoir la cohésion entre les communautés. Pour cette édition, le thème choisi est le changement climatique. Quelle solution? Le reportage de Najim Babasissé et Maouloud Tandina. L'Association pour la promotion et la sauvegarde des jeux et danses traditionnelles lance la 3e édition de ses activités à Tombouctou. Cette initiative visant à favoriser la culture en milieu sonrais porte son choix sur le thème « Le changement climatique, quelle solution ?» La cérémonie d'ouverture de cet événement culturel est donnée par les cousins Djina Dogon à travers la danse des masques, suivie de Tekwa, un jeu favorisant la mémorisation chez les jeunes filles. Dans le contexte actuel des refondations du Mali, la culture joue un rôle primordial. Elle est un facteur d'unité et de cohésion sociale. Nos jeux, nos danses, nos contes, nos chants traditionnels sont autant de vecteurs de valeurs partagées, de respect mutuel et de vivre ensemble. Essentiel pour penser les plaies et reconstruire notre tissu social. Ça crée de la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le quartier. Donc nous souhaitons que ça continue pour toujours pour faire revivre notre culture. Ce festival tant convoité grâce à son caractère ludique et valorisant a mobilisé plusieurs personnalités et acteurs culturels qui partagent cette approche de valoriser les jeux et danses traditionnelles à travers un spectacle de ce genre. Il y a beaucoup de jeux qui n'ont pas été d'abord exploités. Et ce que nous nous souhaitons, c'est qu'ils reviennent encore vers nous, nous qui sommes les doyens, les âgés, pour que nous leur donnons d'autres jeux et d'autres chansons traditionnelles. Les gens ont négligé ces jeux traditionnels. La transmission était difficile, donc c'est une manière d'assurer la transmission. Vous voyez les enfants qu'on apprend à jouer certains jeux que nous avons fait à l'enfance qui est en train de disparaître. Donc c'est une façon pour nous, pour cette association de conserver et de transmettre. L'arène accueille déjà les premiers lutteurs traditionnels pour rappeler les luttes ancestrales dont le champion bénéficiera d'une moto neuve. À cela s'ajouteront les prix des champions des autres disciplines tels que Alingo et Tekwa. La promotion culturelle, on en parle toujours, cette fois avec la direction régionale de la culture de Bougouni qui veut valoriser les instruments traditionnels de musique en voie de disparition. Elle a organisé dans ce sens une soirée culturelle dédiée au bolon. L'objectif est de faire connaître davantage le bolon aux jeunes afin de sauvegarder ce patrimoine culturel. Découvrons cet instrument traditionnel avec Abdul Karim Konaté et Djibril Brayou. Promouvoir la culture malienne, c'est l'une des priorités des autorités de la transition. C'est ce qui justifie l'institution de l'année 2025, année de la culture par le président de la République, le général d'armée Assimi Goïta.
La direction régionale de la culture de Bougouni s'inscrit dans cette logique en organisant cet événement culturel dénommé la Nuit du Mpolon. Il faut vraiment magnifier tout ce qu'on a de culture pendant cette année. C'est ce qui nous a poussé à initier cette soirée Mpolon. L'instrument qu'on est en train de jouer ici s'appelle le Mpolon, qui est en voie de disparition. Vous avez vous-même constaté tout de suite que l'ensemble des joueurs de Mpolon qu'on a invités ici, ils sont tous d'un certain âge. Donc l'idée, c'est de faire découvrir le Mpolon à la jeunesse. J'ai accepté volontiers parce que je suis issu du Mpolon. Mon père était un vrai Bambara de Baningo. Ma maman est de Tiendougou. Donc je suis né dans le Mpolon et c'est pourquoi j'aime le Mpolon. Il existe des Mpolons monocordes et polycordes. Cet instrument culturel musical qui tire son origine dans les Mandés est joué pour épanouir les familles royales et galvaniser les hommes dans les champs et partout au travail. Le polon est l'un de nos instruments traditionnels. Nous qui sommes détenteurs de cet instrument, nous sommes aujourd'hui déterminés pour éviter sa disparition. Nous sollicitons l'accompagnement des autorités. Les Mpolons chantent également la paix, le dialogue intergénérationnel, la cohésion sociale. Il sert aussi à transmettre aux générations montantes nos modes de vie et les valeurs qui incarnent notre société. Je demande aux plus hautes autorités, surtout que l'année 2025 a été décrétée comme année de culture, vraiment de tout mettre en œuvre pour que le bolon puisse être un instrument connu nationalement, sinon mondialement même. Une note d'espoir à l'issue de cette première édition, en ce sens que cet événement, au-delà de son caractère festif, a comblé les attentes selon les organisateurs. Il s'agissait de réunir les joueurs de cet instrument de la localité afin de pérenniser ce patrimoine culturel. Les membres de la Jeune Chambre internationale Koulikoro ont célébré les 28 ans d'existence de leur organisation avec 3 jours d'activité. Il s'agit d'une journée de salubrité, une formation sur les gestes de premiers secours et le bilan des activités menées au cours du dernier trimestre. Les détails avec Adam Traoré. La Jeune Chambre internationale JCI Koulikoro a mis les petits plats dans les grands à l'occasion de la cérémonie des 28 ans d'existence dans la 2e région. Plusieurs activités étaient au menu de cette célébration. Les membres de la JCI Koulikoro ont accompagné le groupe scolaire EDC de Koulikoroba pour une journée de salubrité afin de rendre propre le cadre de vie des apprenants. La dernière activité s'est inscrite à travers les gestes de premiers secours communément appelés les gestes qui sauvent lors d'accidents de circulation. Au cours de cette rencontre, les agents de la protection civile ont effectué des exercices pratiques de simulation pour permettre à l'assistance de comprendre ces gestes. Trop souvent, des vies sont mises en danger par un manque d'attention sur nos routes ou l'absence de connaissance des gestes qui sauvent. La sécurité routière commence par des gestes simples. Respecter les limitations de vitesse, porter sa ceinture de sécurité, éviter l'utilisation du téléphone au volant et rester vigilant aux piétons et aux cyclistes. Toutes ces activités ont été couronnées par la réhabilitation de la plaque JCR au niveau du rond-point de la Maison du Peuple. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Baraki Sawatara. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.